Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Vlogtober. Aujourd'hui, on est le dimanche 27? Ouais, je crois le dimanche 27, c'est le soir, c'est 7h30 là, voilà, je viens de rentrer. Je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu ouais, de continuer, de finir mon week-end. Ouais, la dernière fois je vous ai parlé, ça fait une semaine que je ne vous ai pas parlé. Ouais, la vie, trop de travail, trop de trucs, ouais, trop de tout, j'ai pas eu le temps de venir vous parler et j'en suis désolée. Mais vous savez quoi, je viens parler un petit peu maintenant. Voilà, c'est déjà mieux que rien. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer l'avancée de mes chaussettes du mois d'octobre. Elles sont pas à jour. Non, elles sont pas à jour. Ouais, comme je viens de dire, trop de boulot cette semaine. J'ai même pas eu le temps de tricoter sur mes chaussettes. Pourtant, ces bandes sont quand même pas très épaisse, hein. On pourrait penser que j'arriverais à tricoter trois lignes sur deux chaussettes pendant une journée, mais visiblement ça n'est pas possible. Mais bon, on est rentré dans les orange marron. Voilà, dans le bloc orange marron. Regardez, c'est sympa. Ouais. On a quitté les jaunes verts et on arrive au jaune marron. Voilà, et attendez, je vais compter combien j'ai de bandes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Bon ben voilà, il me manque 2 jours sur celle-là et sur celle-ci, il manque 2 jours aussi. J'étais même pas sûre de savoir quels étaient. Vraiment au même endroit. Écoutez, c'est pas grave, ça sera. Peut-être que j'arriverai à récupérer le temps perdu, peut-être pas. Elles seront finies un jour. Et je viens de me rendre compte de quelque chose, juste avant d'enregistrer. C'est que j'arrêtais pas de vous dire, oui, c'est 31 bandes différentes, et à la fin, la fin du mois, on aura une paire de chaussettes. Donc effectivement, c'est 31 bandes différentes. Mais je trouvais ça bizarre que... Ouais. Mes chaussettes d'habitude, j'ai une pelote en entier. Mes chaussettes d'habitude, si j'utilise une pelote de laine avec ma pointure, bah, ça me fait des chaussettes très longues, ça me fait des chaussettes plus haut que mi-mollet. Et là, ben, on est le 27, on s'arrête dans 4 jours. Et je peux vous dire que dans 4 jours, voilà, on arrivera là. Et en général, pour avoir des chaussettes à mi-mollet, la jambe doit être aussi grande que le pied, pour moi. Et là, bon, bah, elles vont arriver là, ça va être des petites soquettes, hein, si on rajoute juste ça. Et je comprenais pas. Je me disais, mais c'est pas possible, il me reste tout ça de laine. En fait, c'est que oui, il y a effectivement 31 rayures différentes, c'est ce que la description de la laine disait, mais en fait, ça recommence tout. En fait, c'est 31 laines différentes, rayures différentes, fois 2, parce que j'ai l'impression que dès que je fais encore un peu d'orange, puis après je recommence, je repars dans les violets, dans les verts, c'est-à-dire je refais tout ce qui est là. Donc, oui, j'aurais pas fini la pelote à la fin du mois. Enfin, oui, donc il y a 31 rayures différentes, mais ouais, qui se répètent. Donc, ouais, j'ai été étonnée. Voilà. Bon, bah, c'est pas grave du tout, hein, je suis contente parce que j'aime bien cette partie, donc c'est bien, je vais commencer avec cette partie et finir aussi avec cette partie un peu plus haut, donc ça va être très bien, mais en fait, j'avais pas compris. J'avais pas bien lu la description. En fait, dans Gauge Dye Work, à chaque fois, et souvent, ils ont leurs couleurs de façon. Ils ont ce qu'ils appellent one way, c'est-à-dire que d'un bout de la pelote jusqu'à la fin de la pelote, ben, on a la répétition des couleurs non répétitives, donc on a l'arrangement des couleurs, voilà, one way, ou bien on a, je sais plus, one way and around, ou quelque chose comme ça. Alors, ouais. Donc, pour avoir les deux côtés de la pelote, on a une répétition pour faire deux chaussettes ou quelque chose comme ça, alors que one way, ça serait un gradient. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, bah, moi, j'avais pris les round trip, voilà. C'est one way or round trip pour celles qui se répètent pour faire deux chaussettes semblables. Moi, j'ai pris le round trip, mais il semblerait que round trip, en fait, bah, ce soit round trip de la couleur fois deux chaussettes. J'aurais peut-être dû prendre one way. Ça n'a aucun sens ce que je suis en train de vous raconter, donc vous savez quoi, je vais arrêter et passer à autre chose. Qu'est-ce que j'ai tricoté d'autre pendant cette semaine? Bon, le point positif, c'est que j'ai fini ma tuque, voilà, j'ai fini mon bonnet. Donc ça, c'est le Musselburgh Hat par Isolda Tig. Tout le monde en a fait, moi j'en ai déjà fait une quinzaine au moins. Non, c'est pas vrai, pas une quinzaine. Quoique, j'en ai... Je pense que je m'approche bientôt de la dizaine. J'en ai fait plus de 5, ça c'est sûr, parce que j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5 rien que pour Seb et moi. J'en ai fait 2 pour mes nièces, 1 pour ma soeur, donc oui, j'en suis à 8. Si, ouais. J'adore ce patron.
Voilà, ça va très vite et tout. Donc j'ai fini celui-ci, c'est mon dernier. Ah oui, bah avec les cheveux comme ça va pas le faire. Donc voilà, je passe ma couette. Voilà, et il est parfait, regardez ça. Super slouchy comme je les aime, je peux mettre tous mes cheveux dedans, je peux faire un super gros rabat. Il est très très bien, ouais, je l'aime beaucoup, je l'ai déjà mis, c'est mon nouveau bullet curling. Et je l'aime bien. Donc voilà, je voulais vous le montrer une dernière fois, ou une fois, avant de le laisser au club. Et ouais, oh là là, cette laine, elle est géniale. Je ne sais plus le nom de la laine, en plus là j'ai jeté le tag. Donc si vous êtes curieux pour savoir cette laine, le nom et la couleur, ben vous allez dans l'épisode de Cécile Tricotte et Papote, le dernier épisode de Cécile Tricotte et Papote, je vous mettrai le lien ici. Voilà. Vous aurez toutes les informations. Là, je suis désolée, je ne peux pas retrouver le tag. Mais c'est de la laine que j'avais achetée à Madeleine, un magasin de laine au Québec. Voilà. Donc, regardez, pour faire un bonnet comme ça, qui est grand, mais pas super grand non plus, bah, c'est tout ça. Ouais, il faut faire, je sais pas moi, tout un bras. Ah bah tiens, ça c'est une bonne façon que je vais avoir maintenant pour faire mes repères pour mes Musselburgh, c'est de ma clavicule à ma main. Voilà, une envergure, une demi-envergure, pour me faire un bonnet à une taille parfaite pour moi. Hop là. Ouais. Bon, je vous le remets pas parce que j'y arrive pas. Si, ça y est. Voilà. Après, donc, on plie en deux. Et on met sur la tête et c'est parfait. Donc là, si je mets pas la bordure, là, si je mets pas de revers, il est quand même un petit peu trop slouchy. Quoique, il est bien aussi. Non, un peu trop, parce qu'il va me tomber comme ça. Mais avec le revers, il est parfait. C'est quoi, je le garde un petit peu. Oui. Voilà, donc j'ai fini mon bonnet. Je suis contente. Après, j'ai continué un petit peu. Ça avance pas, ça. Continué un petit peu à travailler sur mon gilet Kurt Cobain. Donc un gilet tout bête. Ah ben bien sûr, je suis venue d'une ligne. Voilà, gilet tout bête, stockinette, col en V, raglan. Voilà, avec la laine, c'est cette merveille là. Regardez ces couleurs. Je sais, je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je m'en lasserai pas. Ouais, c'est toutes ces teintes de vert et tout. La laine, oh, elle est super douce. Et c'est, hop là, Upcycle Suri Alpaga de Knit Picks, couleur Monstera. Voilà, première fois que j'utilise cette laine et franchement, elle est géniale, super douce. Ouais, super super douce, bien fuzzy. C'est une catastrophe à tricoter parce que regardez, voilà, c'est de la laine super irrégulière. Bon, c'est normal, hein, tout. Il y a juste, enfin, non, elle n'est pas super irrégulière, mais il y a plein de fluff. Et donc les aiguilles se coincent dans le fluff. C'est pas smooth comme expérience, hein, je vais pas vous le cacher. C'est pas. En plus, ça chède de partout. Là, je suis en leggings, je suis couverte de fluff, voilà. Ouais, mais elle est quand même super. Oh mon Dieu, mes ongles. Je vous raconterai ce qui s'est passé après sur mes ongles. Donc ne faites pas trop attention. Oui, ils sont tout sales, je vous les montre. J'aime bien, j'ai dit ne faites pas attention, puis je vous les montre en gros plan. Ouais, voilà, cette laine, elle est super. Super, super. Et j'en suis... Voilà, stockinette jusqu'à ce que mort s'en suive. Là, j'ai séparé pour les manches, j'ai fait tout ça. Bon, c'est pas mal, mais... Ah, maintenant, je peux pas laisser, je suis au milieu de la lune, mais j'en ai encore... Pour un moment... Oh. Ouais, mais bon, voilà. Et vous allez me dire, mais quand même, en une semaine, même si tu as eu une semaine chargée au boulot, c'est quand même pas beaucoup de tricot pour toi, tu aurais dû avancer plus sur ton cardigan ou sur ton autre cardigan, boyfriend cardigan en laine filée. Bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas pu résister, j'ai casté un nouveau projet. Bah oui. Ouais. Bonjour, je m'appelle Cécile et j'ai un problème, j'arrête pas de commencer des nouveaux trucs au lieu de finir les autres. On est toutes comme ça, donc voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé? Un projet ouais, enfin, dont vous avez jamais entendu parler, mais moi je voulais le faire dès que j'ai reçu la laine, je voulais le faire. C'est ça. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Ceci va être un col. J'ai acheté cette laine à Gage Dye Work. Oh zut, je n'ai pas le tag avec moi. Je vous dirai tout ça dans le prochain épisode de Cécile Tricotte et Papote et pas dans un vlog October où là c'est un petit peu plus
sans préparation et sans filet, hein, ça se voit. Oui, donc ça c'est une laine de Gage Dyework, couleur à déterminer dans le futur, et elle a été teinte pour faire un châle. C'est donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est une laine autorayante, mais autorayante où chaque rayure a une taille différente pour pouvoir, et ça a été calculé pour faire un châle en châle en triangle. C'est incroyable, mais elles sont trop fortes les filles de Gage Dyework pour arriver, ouais, à faire. Vous imaginez la quantité de travail? 31 rayures. Là, on teint les rayures, mais elles sont pas toutes de la même taille. Tout ça pour pouvoir faire un châle en triangle ou, dans mon cas, un col en triangle. Oui, hein, ce que vous regardez là, c'est de la laine autorayante. C'est pas moi qui ai changé les couleurs. Regardez. Hop là, vous pouvez voir. Enfin, vous pouvez voir différentes couleurs, d'accord, mais à chaque fois, ben voilà, les répétitions sont de plus en plus grandes. C'est incroyable. Et je suis en train d'improviser un col, je dirais. Donc là, je viens, pour le moment, bah, c'était comme un châle triangulaire, voilà, jusqu'à ce que j'ai décidé que ça allait suffire pour passer ma tête, à peu près. Oui, non, j'ai mesuré, voilà, donc ça fera le tour de ma tête, et je viens de join in the round, et maintenant je vais continuer à faire in the round, et avoir une pointe comme ça, donc ça me fera une espèce, dans ma tête, ça va me faire une espèce de petit bandana, un col bandana. J'en ai quelques-uns comme ça. C'est surtout des patrons de Carina Spencer. J'ai aussi un patron de Pearl So. Je vous en reparlerai plus dans l'épisode avec dans un vrai épisode de... J'ai perdu ma lumière, je reviens. Et voilà, je suis revenue, oui, comme il fait nuit et que l'éclairage par ici et laisse à désirer, j'ai une lampe derrière, voilà, et qui venait de tomber. Donc voilà, je sais plus où j'en étais. Donc oui, je vous parlais plus de tout ça dans un vrai épisode. Là, j'ai vraiment pas le temps. Je suis vraiment désolée. C'est vraiment bordélique, hein, ce Vlogtober. C'est comme ça, les Vlogtober, c'est sans filet, comme je viens de dire. Mais bon, vous voyez, c'est super beau. Je suis super contente. Je vous le remontrerai. Ouais. Et donc, j'ai décidé de faire les bandes de gris en stockinette et les bandes de couleur en gardeur. Donc voilà, ça va être super sympa. Et je me vois bien ça en petit col quand vous savez là, quand il fait froid, mais pas trop. Non, c'est faux. En fait, je les mets moi. La façon dont j'utilise mes cols, c'est je les mets à l'intérieur. Donc j'ai ça toute la journée avec un pull et puis après, bah, je mets un autre châle par-dessus pour sortir. Et oui, au Québec, il fait froid l'hiver, donc il me faut au moins deux tricots pour protéger mon cou. Mais vous allez, comme vous pouvez voir, ça va être super sympa. Bon, voilà, là c'était, j'avais plus de batterie. Tout va bien. C'est vraiment enregistré comme une pro. Bon ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce col que j'aime beaucoup et que vous reverrez très bientôt. Voilà. Juste avant de vous laisser, je vais vous parler vite fait de mes lectures. J'ai eu un petit peu le temps de lire, pas beaucoup, mais j'ai commencé un nouveau roman que j'ai du mal à poser. Je peux vous dire que là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher pour pouvoir lire un peu, pour savoir ce qui se passe. The Couple Next Door de Shari Lapena. C'est une Canadienne de je ne sais pas où. Je crois qu'elle est de l'Ontario. Oui, elle est à Toronto. Hop là, vous voyez sa tête. Voilà. Ouais, il est super prenant ce livre. Alors, j'en suis à presque la moitié, c'est écrit super gros. Donc voilà. Ça va se lire vite. J'ai 2 nuits de lecture là. J'arrive pas à le poser. En fait, l'histoire est très simple. Au premier chapitre, un couple vit dans des maisons jumelles avec un autre couple. Ils ont un problème de babysitter, ils laissent leur bébé dans leur maison avec le baby monitor et ils vont vérifier que tout va bien toutes les demi-heures, tout va bien toutes les demi-heures et ils font la fête à côté. Jusque-là tout va bien, le bébé dort, le baby monitor marche d'un côté de l'autre du mur, donc tout va bien, c'est comme s'ils étaient dans la même maison, sauf que il check sur le bébé à minuit et demi, tout va bien, il rentre à la maison à 1h, le bébé a disparu. Pas de trace d'effraction, rien, le bébé a disparu. Voilà. Donc franchement, ça pourrait être une pièce de théâtre, parce que pour le moment, tout s'est passé
dans la maison du couple qui vient de perdre son bébé, enfin dont le bébé a disparu. Ouais, je verrais bien ça, oui, comme une pièce de théâtre. Tout se passe là, donc il y a une enquête policière et on se rend compte que ouais, tous les voisins ont tous... Il y a plein de secrets. Chaque chapitre, en fait, il y a un secret différent. Ouais, donc c'est super prenant. Oui, ça y est, je suis de retour. Décidément, il n'y a rien qui coopère pour cet épisode. Donc oui, Couple Next Door. Ouais, si vous ne savez pas quoi lire, je vous le recommande. Et apparemment, elle a fait d'autres romans. Je vais lire celui-là, je pense que je vais aller à la bibliothèque voir s'il n'y en a pas des nouveaux. Donc voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout. La semaine prochaine, je vais encore avoir une semaine compliquée au travail, donc je sais pas si j'aurai le temps de vous parler trop. J'ai toujours pas fait mon costume de Halloween. Rien ne va, non. Oui, j'ai tout un tas de messages à répondre sur Ravelry. Non, pas sur Ravelry. Peut-être sur Ravelry, j'en sais pas. Je n'ai pas regardé Ravelry depuis, oh mon Dieu, je sais pas depuis combien de temps. Mais sur Instagram, pas mal de messages à répondre. Je réponds au fur et à mesure, je suis désolée. Si jamais vous êtes intéressé pour le swap de calendrier de l'Avent pour faire les chaussettes des chaussettes de l'Avent, vous pouvez toujours m'envoyer votre adresse. Voilà. J'ai dit que je laissais jusqu'au 31 octobre, donc vous pouvez m'envoyer votre adresse jusqu'au 31 octobre, et après, dans le courant de la semaine, j'enverrai les adresses aux partenaires. Voilà, et merci à toutes pour votre, pour votre intérêt. Il y a plus de monde que ce que je pensais, bien sûr, c'est toujours comme ça. Voilà, tant que j'en suis au merci, bah, merci à toutes les personnes qui m'ont souhaité, qui m'ont envoyé un petit message. Ouais, vas-y pour mon café des sciences, ça s'est super bien passé. C'était la première fois, donc j'étais un petit peu nerveuse, je savais pas si ça allait intéresser les gens ou quoi, mais j'ai eu du super bon retour, donc vous savez quoi, je vais le refaire, c'était vachement bien, je vais le refaire un petit peu à Montréal, on aimerait bien aller à Québec aussi, ouais, c'était sympa comme tout, donc merci, merci si vous êtes venus, et merci aussi de vos encouragements, ça fait toujours plaisir. Voilà, et pour répondre à la question que tout le monde se pose, bien sûr, qu'est-ce qui est arrivé à mes ongles? Pourquoi j'ai les ongles si dégueulasses? Ben, je reviens de Paint Night avec mes amis. Qu'est-ce que c'est que Paint Night? C'est, on va dans un pub et il y a une artiste qui nous fait faire une peinture étape par étape. Donc j'ai fait ça avec mes copines. Je voulais pas trop y aller, j'avoue, c'était juste plus pour passer du temps avec mes copines que pour peindre. Je ne suis pas une artiste. Euh, ouais, je sais pas dessiner, enfin bon, c'était... Mais bon, j'y suis allée quand même, en plus, le sujet de la peinture me plaisait pas particulièrement, j'ai pas besoin de tableau, enfin bon, voilà, mais je suis allée pour passer du temps avec mes copines, donc ça, bah, c'est de la peinture de Paint Night. J'en avais plein sur les doigts aussi, sur les doigts c'est parti en me lavant, mais visiblement sur les ongles ça reste. C'est pas grave, ils sont écaillés, demain je les changerai de toute façon, et je vais vous montrer mon œuvre, parce que j'en suis quand même assez fière. Tadam! Oui, c'est moi qui ai fait ça. Et oui, vous pourriez faire exactement le même parce que comme j'ai absolument aucun talent en peinture et que j'ai réussi à faire ça, c'est que la prof est super forte pour donner des instructions, voilà. Donc c'est un ciel étoilé avec des arbres et un coucher de soleil. Vous pouvez voir, moi j'ai essayé là de faire un- au début c'était censé être un coyote, puis bon finalement je me suis dit bah ça sera, est-ce qu'on le voit? Non, on le voit pas. Hop, ouais, là, au milieu là. Ouais, c'était censé être un coyote, après c'était peut-être un lapin, finalement c'est un fennec, enfin on n'en sait rien quoi hein, de ce que c'est, mais j'ai essayé de faire un animal, il était pas prévu. Ce qui était prévu c'était juste cet arbre là. Puis après bon bah j'ai raté, là les herbes étaient moches, donc j'ai fait un deuxième arbre. Il y a une espèce de cactus slash josuatrie là qui est pas terrible non plus. Mais bon, si on regarde de loin, regardez, il est super beau mon tableau. Donc voilà. Donc, tout ça pour dire que si jamais vous avez des copines qui qui vous disent «Oh, viens, on va à Paint Night, tu vas voir, ça va être super», que vous n'avez pas envie d'aller à Paint Night, bah allez-y quand même parce que c'est super sympa. Voilà. De toute façon, quand vos copines vous proposent quelque chose, allez-y, vous passez toujours un bon moment. Au pire, c'est nul, mais c'est pas grave, vous avez vu vos copines et ça, c'est toujours bien. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser parce que ça commence à se faire tard et que mon livre m'attend et que j'ai plein de choses à faire avant d'aller lire. Bon, je vous dis, j'espère que je vous verrai quand même une dernière fois pour clore ce Vlogtober. Allez, ouais, on croise les doigts. Allez, ciao!